Christine Béroux aimerait bien aussi vivre des virages dans sa vie. En parlant de rencontres. Elle a des choses à vous dire. Oui, je suis contente de vous voir parce qu'on a tous un affect particulier à vos chansons. Je me rappelle avec mon ex en voiture, je chantais On s'attache et lui il me répondait Non, non, tu t'attaches et je t'abandonne. Oh, c'est des bons souvenirs. Et encore aujourd'hui, vous me rassurez avec votre barbe, votre guitare au coin du feu. Vous chantez On s'attache et moi je me dis que du coup c'est pas si grave d'être folle alliée. Hein, Christophe Maé, c'est pas grave. Mais reprenons depuis le début. À 16 ans, vous êtes contraint d'arrêter le ski à cause d'une maladie et vous découvrez Stevie Wonder et donc la musique. Alors c'est vrai que cette année, tous les Français n'ont pas pu skier à cause d'une maladie qui s'appelle la Covid. Et vous êtes l'exemple que ça peut être une bonne chose. Alors moi, j'ai pas pu skier, j'ai pas découvert la musique, j'ai découvert les économies. C'est bien fait. Puis bon dans le temps, 2005, la révélation avec la comédie musicale Le Roi Soleil dans laquelle vous incarnez le duc d'Orléans. Succès total et votre troisième album en 2014, inspiré de la musique de la Nouvelle-Orléans, succès total également. D'où ma question, avez-vous déjà tenté d'aller habiter à Orléans ? Parce que de toute évidence, il y a un truc qui vous appelle avec Orléans. Le duc d'Orléans, la musique de la Nouvelle... Je sens de la suspicion dans vos yeux. Moi, je suis là pour aider. Hein. Alors, en 2005, vous avez donc chanté Ça marche. Alors, je ne dis pas que ça a eu une influence énorme sur toute une génération de jeunes trentenaires. Je dis juste que 12 ans plus tard, Emmanuel Macron a fondé En Marche. Comme par hasard. Bon, après ça, c'est l'ascension. Pardon, j'ai une culture très potin et je trouve ça super classe. Vous avez été parrain de la saison 8 de la Starac avec... Rihanna, quand même. Alors même si vous êtes en couple, est-ce que vous avez essayé avec elle de flirter ? Parce qu'on sait jamais. On ne sait jamais. Rihanna quand même. Vous avez essayé un petit peu, tac tac, Yad et tout ça, non ? Elle était perchée sur des talons, elle faisait 40 cm de plus que moi. Et alors ? Il n'a pas vu son visage. J'ai pas pu parler avec elle. Ah d'accord. Bon, en tout cas, moi j'ai été très marquée en 2016 par le très bel album Attrape-Rêve, dont l'idée vous est venue quand un jour votre fils de 7 ans est rentré de l'école avec un dessin d'Attrape-Rêve. Heureusement que je fais pas de musique parce que ma fille a 2 ans et demi et moi ça ferait un album qui s'appelle Gribouillis Trimoche devant lesquels je vais devoir quand même m'extasier. Moi cet album, Attrape-Rêve, à l'époque il m'a inspiré une technique de drague. Je vous le dis, moi je disais aux hommes, chez moi j'ai un Attrape-Rêve et il marche très bien, la preuve tu es en face de moi. C'est un moment gênant. Ça n'a jamais vraiment marché. Mais si vous voulez, je vous l'offre. Voilà. Et dans cet album, il est où le bonheur ? Et là, vous intégrez le club des chanteurs qui cherchent des trucs. Avec Stromae, Papa Outé, Patrick Juvet, Où sont les femmes ? Et le groupe Police, où est Xavier Dupont de Ligonnès ? Ah non, pardon, ça c'est pas le groupe Police, c'est la Police. Alors, il est où le bonheur ? C'est une très bonne question. Pas sur la banquise pour l'ours à qui vous avez rendu hommage dans votre dernier album. Les auteurs de livres de développement personnel diront que le bonheur est dans l'instant présent et ça marche pas du tout avec l'année 2020 et 2021. Une chose est sûre, le bonheur est dans l'instant présent quand on reçoit Christophe Maé. En d'autres mots, comme dirait votre idole Stevie Wonder. We love you, Christophe Maé. I love you. Bravo.